La dernière pour le compte de cette semaine, la dernière également pour le compte de ce mois. La dernière messe, oui, on va le dire ainsi. René Narcisse Mouto est des nôtres ce matin pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue René Narcisse. Good morning, Etienne de Bouddha. Good morning to our viewers watching us at this point of time. Just to explain yourself this morning in English. Yes, just for the moment. But you know I can't follow you before I start the press review. But you know I can't follow you during the whole press review. No. The press review is going to be in French, right? Okay. But now our conversation, for the moment, can be in English. Let me turn it in French. Allez, on va prendre donc René Narcisse Mouto pour la revue de presse ce matin. Revue de presse pas assez étoffée, mais quand même avec des informations intéressantes. René Narcisse, que disent les journaux ce matin? Les journaux ce matin, comme d'habitude, nous renseignent sur un certain nombre de choses. Il y a la politique, il y a également d'autres faits d'actualité qu'on va découvrir donc à l'instant. On commence avec la nouvelle expression de Séverin Tchunke qui a bien voulu ouvrir le bal d'information avec ces manifestations publiques. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce journal ce matin. Et les marches sans casse sont possibles, indique donc le journal, et de suivre que des milliers de militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun se sont réunis pendant plusieurs heures au siège de ce parti à Douala pour écouter Maurice Kamto, et des centaines d'entre eux à pied et sur des motos l'ont escorté sur une dizaine de kilomètres dans la ville sans incident, précise le journal ce matin. Nous restons avec la nouvelle expression qui cette fois parle de super-maire de Douala. Grosse bataille entre autochtones. Le constat a été fait par l'équipe rédactionnelle de ce journal et puis il était piloté par Séverin Tchunke. Le journal nous renseigne que des tractations s'entrechoquent dans les réseaux. Tous les conseillers municipaux ayant été désignés dans le département du Vouri, visage de candidats déclarés, c'est à la page 5. La nouvelle expression nous en dit davantage à ce sujet ce matin. Nous restons dans la capitale économique du Cameroun, Douala, pour parler de cet assassinat spectaculaire. Le journal nous renseigne que les hommes, comme en mission recommandée, sont arrivés après 4 heures du matin et ont eu le temps d'accomplir leur sale besogne. Le film de la tragédie est à découvrir en page 2 chez nos amis de la nouvelle expression qui reparle de nouveau de politique. Cette fois, on va du côté de Bafoussam pour parler du super-maire de cette ville du Cameroun, région de l'Ouest, le tout premier, il faut le souligner. Et le journal d'insister sur les dessous du consensus RDPC-SDF. Les deux partis ont fait fi de leur divergence pour s'accorder sur les choix des membres de l'exécutif de la mairie de la capitale régionale de l'Ouest. En précision, c'est en page 4 et que nous dit Alice Sadio. La nouvelle expression nous en dit donc davantage. Il faut déjà retenir que cette dame parle de son nouveau parti politique, celle qui a quitté le navire AFP il y a quelques temps. L'ex-présidente de l'Alliance des forces progressistes revient sur sa démission du parti, ses déboires et son bilan, entre autres. C'est en page 9. Et on termine avec le repli identitaire, toujours avec la nouvelle expression comment les Camerounais votent. La nouvelle expression a fait l'exercice pour son lectorat ce matin. On retient que l'incidence du vote ethno-tribal dans le paysage politique camerounais est de plus en plus une réalité. Démonstration faite en page 3 chez nos amis de la nouvelle expression. Le messager de Jean-François Chanon est également en kiosque ce jour. En première de couverture de ce journal, on peut lire demande d'exil, la nouvelle affaire de Jean de Dieu Mbomo, engagé dans une procédure d'obtention de carte de résident et de séjour française auprès de la préfecture de Paris. Le ministre délégué à la justice sur des braises ardentes. Et comment? Le journal nous en dit plus
en page 4 ce matin. Avec le même journal, Le Messager, on va du côté de Yagua Kaele, où il y aurait eu 3 morts dans le cortège du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouti. C'est en page 7, 8, 9, ce jusqu'à la page 11. Toujours avec le Messager, on parle de la suspension de la LFPC. Nous sommes cette fois en page 12. Semengue saisit le tribunal arbitral spécial, le TAS, ce matin. Le journal nous en parle donc davantage. Et puis au rez-de-chaussée de ce journal, on parle d'obsèques. La dernière plaidoirie de maître Sylvain Oswop, l'hommage du personnel judiciaire a eu lieu hier à la Cour suprême. Ample précision, c'est en page 3. On sort de cette revue de presse ce matin, moins étoffée, comme l'a dit donc Etienne Eboudap ce matin. L'œil du Sahel, le tri hebdomadaire de Guibaye Gatama, parle de Yagua Bongor, un pont qui pèse 74 milliards de francs CFA. Cette information est contenue en page 3 ce matin. Et puis, du côté des communes, on parle de ces nouveaux hommes forts de Marois. C'est en page 4 cette information. En page 5, on parle de Boko Haram qui tue 2 cultivateurs douanions. C'est en page 5. Nous sommes là du côté de Gouzoudou, dans le grand nord du Cameroun. Et puis à Yaoundé, on parle de ces 5 étoiles de nordistes sans abri. C'est en page 12 pour ample précision. Rez-de-chaussée de ce journal, on va aller du côté du Mayo Sanaga. Impressionnante mobilisation en faveur de Paul Biya à Mokolo, précise l'œil du Sahel de Guibaye Gatama, qui ne s'empêche pas également de parler de sport ce matin. Et ici, on parle d'une enquête sur les removes dans Coton Sport du Garoua. Information contenue en page 6 et 7. Fin de cette autre messe, Etienne Boudap. La dernière pour le compte de cette semaine, je l'ai dit, et pour le compte de ce mois également. Yes. René Narcisse Moto, vous nous avez accompagnés tout au long de ce mois comme les mois précédents avec la revue de presse pour l'instant de 7h30 et il faut dire que la revue quand même, on va le dire, a été assez bousculée durant ce mois avec l'information politique qui a dominé carrément les médias avec les élections. Ensuite, on va dire le processus post-électoral et les maires ainsi que les législatives qui reprennent du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Quelle lecture faites-vous de toute cette actualité durant ce mois de février pendant lequel, on va le dire, la politique a été bien sûr maître de l'information, sans oublier également ce que d'autres ont appelé bout ou encore propos irrévérencieux à l'endroit du chef de l'État du Cameroun. Il faut dire que la presse en a fait les choux gras. La presse en a fait les choux gras. Peut-être faudrait-il qu'on commence d'abord avec ce que d'aucuns considéraient de bout de diplomatique. Le président français qui ne s'est donc pas gardé de répondre à un immigré ou alors un activiste camerounais qui aurait donc traversé la Méditerranée pour se retrouver en France. Il a saisi le chef de l'État français avec qui il a eu un échange. D'après ces deux interlocuteurs, il y a génocide au Cameroun. Voilà qui a tout de suite fâché et la classe politique et le gouvernement camerounais et même les populations camerounaises. Chacun est sorti de ses gangs pour décrire cet état des choses. Il n'est pas question qu'un chef de l'État, fût-il de la France ou d'un autre pays, de se moquer d'un autre chef de l'État en matière de diplomatie. Il y a quand même une certaine conduite à tenir. Donc pour d'aucuns, pour la majorité, Emmanuel Macron a fauté, et même si sur le plan politique, d'aucuns estiment qu'il avait besoin, n'est-ce pas, de cette fenêtre, de cette pirouette pour tenser le chef de l'État et peut-être se désengager du poids international qui pèse sur lui, parce qu'il faut dire qu'à chaque fois, il est demandé à Emmanuel Macron par les États-Unis d'Amérique, par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, ce qu'il en est du Cameroun. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, en s'adressant ainsi à cet activiste-là, Calibri Calibro, il s'adressait
également à la communauté internationale, qu'on peut dire à cette communauté que voilà, j'ai déjà tout fait, mais du côté Yaoundé, on s'entête à ne pas faire régner la paix dans cette partie du Cameroun. C'est très mal connaître la politique interne du Cameroun. Je crois que jusqu'ici, il y a des travaux qui sont faits pour que la paix puisse revenir, non pas seulement dans les régions du nord-ouest et du sud du Cameroun, mais sur l'ensemble du territoire national. Il faudrait... Human Rights Watch qui, on va le dire ainsi, soutient, on va le dire, cette thèse avec des chiffres de morts avancés par-ci, et on va dire que le thème même dans sa définition principale n'est pas forcément approprié à ce qui s'est passé du côté de Ngarbou, il faut le dire, il faut le relever quand même quand on parle de génocide. Cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé du côté de Ngarbou. Est-ce que quel serait l'intérêt de Human Rights Watch ou encore même je vais dire, des puissances étrangères à faire croire qu'il se déroule un génocide du côté du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun? Je n'ai pas envie de juger cet organisme international, mais il est clair également qu'il n'est pas toujours aisé d'accorder du crédit, n'est-ce pas, à ces organismes-là, surtout quand on sait que la plupart d'entre eux sont manipulés. Donc, et des organisations internationales? Pardon? Rôle pour des organisations internationales? Tout à fait, ça c'est clair, on le sait tous. Donc, mais il est clair qu'il n'y a pas de génocide au Cameroun, sauf si Human Rights et ceux qui soutiennent cette thèse veulent me donner notre définition de génocide. On sait bien ce que c'est qu'un génocide, et au Cameroun, il n'en a jamais existé. Donc il faudrait quand même qu'on arrête l'espoir de manipuler l'opinion. Heureusement que les Camerounais sont gavés d'intellectuels, donc c'est une thèse qu'on ne peut pas soutenir dans cette partie du monde, donc au Cameroun. Mais il est une chose claire, c'est qu'il y a eu quand même des personnes qui ont trouvé la mort à Ngarbou, et sur cet état de choses, le gouvernement est sorti, il a fait une communication, une enquête a été diligentée. Je crois qu'en personne intelligente, il faudra attendre les enquêtes, le résultat de ces enquêtes. Quand on parle des personnes qui ont trouvé la mort, il faut le rappeler, il y a des civils, il y a des hommes en tenue, et également des séparatistes. Voilà, donc ce n'est pas que d'un seul côté, ça il faut le comprendre, mais on n'a pas vu ces organismes-là monter au créneau lorsque on a vu la gardienne de prison qui a été carrément déchiquetée de manière la... Ils ne se sont pas prononcés, ça il faut le dire. Personne n'a de rappeler ce fait. L'opinion publique internationale n'a même pas branché. Il n'y a que l'opinion nationale qui s'est inclinée et a décrié cet état de choses, René Narcisse. Tout à fait, tout à fait. Deux poids, deux mesures. Il faut le dire, 2 poids 2 mesures. Donc, je corrobore donc l'argument selon lequel ces organismes-là internationaux ne sont pas à 100% crédibles. On peut comprendre qu'ils roulent pour la plupart pour des ONG encore plus puissantes. Des organisations internationales. Oui, plus puissantes. Qui auraient d'autres intérêts. Qui auraient d'autres intérêts. Donc, je crois qu'il faudrait que chaque Camerounais fasse preuve d'intelligence et qu'on soit un peu modéré sur les propos qu'on peut tenir sur ce concernant cette affaire. Narcisse, maintenant, comment est-ce que les Camerounais doivent consommer l'information qui est à ce moment précis, il faut le dire, quelque chose d'assez délicat à manipuler, à proposer même aux uns et aux autres, et surtout à consommer, parce que, eh bien, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes internationales, il est difficile de distinguer le vrai de l'ivraie. Ça c'est clair, ça, il faut le dire. Comment est-ce que les populations devraient accueillir toute cette masse d'informations vraies, fausses ou encore rumeurs et autres fake news qui circulent un peu de partout et qui ont malheureusement pour but de la manipulation de l'opinion publique? Je crois que nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays qui est bien structuré, un pays qui a des hommes intègres. Et je crois que s'il y a une situation comme celle qu'ont vécu les populations de Ngarbou dans le Ndongamantoum, la seule autorité à même de communiquer sur ce fait, c'est le gouvernement. La sortie du gouvernement est une sortie officielle. Et dans ces chiffres, et ceux qui n'ont pas eu ou qui n'ont pas la possibilité d'être dans cette partie du Cameroun s'en tiennent aux propos du gouvernement. Maintenant,
il y a les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, il y a la communauté internationale, il y a les journaux. Mais je crois que ça peut aller dans tous les sens. Mais s'il est une version qui doit être prise en compte, qui doit être considérée, c'est celle du gouvernement. Quitte à ce que les uns et les autres, comment on dit ça, aillent sur le terrain, mais celle que René font des enquêtes, mais toujours est-il que la version officielle reste celle du gouvernement. Est-ce que ce gouvernement ne pêche pas justement René Narcisse parce qu'il il faut toujours que soit des activistes, soit des ONG montent au créneau, donnent ce qu'ils appellent leur part de version du vrai ou de l'ivraie pour que par la suite, le gouvernement fasse une sortie officielle. Est-ce que ce gouvernement ne pêche pas par la stratégie et la façon de communiquer? Tu sais, je ne veux pas prendre la défense du gouvernement. Mais n'oublions pas également que tout ceci intervient dans un contexte on ne peut plus particulier. Délicatesse de l'information? Non, nous sommes en période électorale. Et il est clair qu'en période électorale, lorsque de tels faits se produisent, c'est chacun qui sort pour donner son point de vue, critiquer le système en place. Il est trop facile de critiquer. On dit généralement que la critique est facile, mais c'est l'art qui est difficile. Et je crois que c'est de bonne guerre et c'est normal. Ça prouve en fait que nous sommes dans un état où la démocratie a fait son nid. Le temps du gouvernement n'est pas le temps du peuple. Ça, il faut le savoir. Seul que ce gouvernement travaille pour un peuple bien précis. Tout à fait. La communication n'est pas aussi facile qu'on le pense. Et il y a eu tuerie dans une partie très sensible du Cameroun, Garbou. N'oublions pas que c'est dans la région du Nord-Ouest. Donc, n'attendez pas que le gouvernement, à l'instant, fasse une communication. Peut-être une communication qui informe l'opinion nationale et internationale de ce qu'on est au courant de ce qu'il y a eu tuerie dans cette partie du Cameroun. Alors, nous reviendrons dans les heures ou jours à venir pour une communication qui fait état du nombre de personnes qui a été tuées, de ceux qui ont commis cet acte et ce qui a provoqué une telle tuerie. Mais peut-être là encore, on peut dire que le gouvernement a péché parce que tout de suite, ils n'ont pas réagi. Sur la promptitude. Parce que il y aurait eu la sortie des ONG, des activistes et tout ça. Bon, je dis, dans un pays où il y a liberté d'expression, où il y a multipartisme, où il y a démocratie, parce que tout ça, c'est ça qui fait la démocratie, on peut comprendre cela. Mais en même temps, il ne faudrait pas jeter le propos sur le gouvernement. Chaque gouvernement, chaque État a sa stratégie de communication. Et il faudrait le savoir, la communication n'est pas aussi facile, comme certains veulent nous faire croire. Pour sortir, René Narcisse, peut-être un mot à l'endroit des populations et surtout, on ne le dit pas assez, de cette armée-là qui paye de sa vie des fois pour protéger ses populations. Oui, c'est une armée digne. C'est une armée qui est très bien formée. Peut-être faudrait-il qu'on le rappelle encore à nos téléspectateurs. La plupart des militaires de la zone CEMAC ou de l'Afrique centrale viennent se faire former à l'EMIA ici au Cameroun. Pour un des besoins encore de le rappeler, mais pour ceux qui ne le savent pas, il faudrait qu'ils le sachent aujourd'hui. Donc c'est une armée qui est dotée d'intellectuels. C'est d'ailleurs, l'armée camerounaise est l'une des meilleures en Afrique centrale, où il y a et les intellectuels et ceux, n'est-ce pas, qui ont été formés sur le tas. Donc c'est un privilège, c'est une opportunité, on devrait même s'en vanter. Maintenant, il est clair que dans une troupe, il y a des brebis galeuses. Peut-être c'est à cela que le gouvernement devrait travailler. S'atteler à recadrer. S'atteler à recadrer pour qu'il n'y ait plus des écarts de comportement. D'accord. Allez, beaucoup de courage à toutes ces populations qui n'ont pas peut-être la possibilité de nous regarder paisiblement ce matin. On va également dire beaucoup de courage à tous ces hommes en tenue-là qui n'ont pratiquement pas de sommeil, qui se réveillent, qui dorment et qui vivent, qui mangent, qui respirent au prix de la liberté des uns et des autres que nous vous sommes reconnaissants. Allez, on va également passer un bonjour à une femme en tenue, cette fois-là du côté de Bonanjo, René Narcisse Moto. Il s'agit du commissaire Chairman Patricia qui on passe un sympathique bonjour qui nous regarde ce matin. Bonjour madame le commissaire. Alors, René Narcisse, des bonjours pour sortir? Oui, tu as parlé du commissaire. Ça, il faudrait vraiment qu'on salue le travail de chevaleresque que ces hommes en tenue font au quotidien, ça il faut le dire. Depuis un certain temps, Douala est sous
comment on va dire ça? Sous contrôle? Sous contrôle. Ça, il faut le dire. Il doit aller sous contrôle. Et je profite aussi de l'occasion pour tirer un brillant coup de chapeau au commissaire des divisions du commissariat du 4e arrondissement, le commissaire Ekwa Lazare. Je pense également au commissaire Mifiré qui a commis une très belle action il y a quelques jours. Il a permis à ce qu'on puisse arrêter quelques bandits qui voulaient commettre quelques... comment on avait dit ça, quelques forfaits, n'est-ce pas, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, pas très loin, n'est-ce pas, de la rue de la Casse. Nous sommes au premier arrondissement, bien entendu. Et puis, on va penser aussi à ces militaires aussi, n'est-ce pas, qui travaillent d'arrache-pied au quotidien pour assurer la sécurité des Camerounais. Bon, on pense aussi au gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivar Diboa, qui est certainement à l'écoute de la revue de presse ce matin. Je pense au préfet du Diamari, Jean-Marc Ekwar Barega, et sans oublier celui du Vouri, n'est-ce pas, Benjamin Mboutou, qui est également un fidèle téléspectateur de Good Morning Cameroun. Je pense à Ange de son petit nom Kyriabel du côté de la cité des Palmiers, les mamans Odette et Pascaline de la famille Mbolé du côté de PK13 et UCB, sans oublier leurs enfants Mboana, Agnès Karine, Boré de Chanel, Aimé, Oscar Yang Mbolé, Ingobo Mbolé, Pélagie bien entendu, et la tête de pro de cette famille, M. Mbolé Bremong Rival, les maires Lengue Malapa et Denise Fampour. Et puis nous avons également une petite pensée pour ces maires-là qui n'ont pas pu rempiler. Et on pense également à Sa Majesté Etouké Mouelé Auguste. Et c'est de Boudab, voilà un travailleur, ça, il faut le dire, c'est un travailleur. Et les populations de la ville de Douala, notamment celle de Douala Premier, ont vite fait de le coller la casquette ou alors l'adjectif de Jack Bauer. Donc on n'a plus Jack Bauer seulement à Yaoundé. On n'a plus Jack Bauer seulement à Yaoundé. Il y en a un autre du côté de Il y a un autre du côté de Douala, la capitale économique. Je dis donc bonjour à Sa Majesté Etouké Mouelé Auguste, alias Jack Bauer, qui est en ce moment du côté de Bonabéry. Bonjour également à toute sa famille. Vous n'avez pas oublié quelqu'un, vous êtes sûr? Tu peux m'aider. C'est vrai que la liste est loin d'être exhaustive. Bon, je pense également à mon ami et grand frère, Sa Majesté Gustave Ebanda. Je pense également à lui ce matin, sans oublier un grand frère, j'aime bien l'appeler mon tonton, qui est du côté de la 4e, le directeur des cabinets de la mairie de la 4e. Et il est certainement à l'écoute, Bonnie Silver. Et pour faire danser toutes ces populations, y compris bien sûr le colonel Jules Messoumbe, eh bien, on va vous proposer une belle chanson. Et juste derrière, on aura bien sûr les infos du jour et d'autres invités qui viendront ici nous parler des choses assez intéressantes. À tout de suite. Matama, Obapoyuga, Uti Yule, Mbolo, Martin Chublo, Soko Biwo, Mbaba. Menabuna wabuki maholio Jamna Agazane amyofu Abala Bega chiafu Bolo Dari jam di koi jam Madala Nafla sepat bawe Meadeo Moshe songolo kala Mafin andilan Ebi uduko Gafini rongo mla Top